Bonjour tout le monde, bienvenue. Ravi de vous voir dans la maison de Dieu ce matin. Nous sommes très contents d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour le louer, le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons ouvrir nos bouches ce matin pour le remercier, pour lui dire merci. Merci Seigneur, ce que tu fais. Et nous allons prier aussi pour les malades, tous ceux qui n'ont pas la bonne santé, que le Seigneur puisse donc les toucher. À travers nos chants, quand ils nous entendent, ils retrouveront leur guérison. Bienvenue alors à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de siège, retrouvez rapidement. Mais nous allons donc nous lever pour chanter. Je te chante une mélodie. Avec moi. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tous unis, nous avons Jésus-Christ. Tous unis, nous avons Jésus-Christ. Tous unis, nous avons Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Josué, Avec des cris de joie. de l'eau. Alors n'oubliez pas, on a un écho. Une partie doit suivre Nestor, une partie doit suivre Faïda. Alors, il y a pendant le refrain, on chante tous ensemble, mais quand on arrive aux parties principales, il y a les hommes qui vont chanter une partie, qui vont suivre Nestor et moi, et puis il y a les femmes qui vont faire l'écho, qui vont suivre Faïda et Natacha. Ok? Super. Avec moi. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai.
Merci, nous remercions le Seigneur. Nous allons donc écouter les annonces de la part de Amandine. Mais allumé. C'est pas grave. Andrew, mon micro est allumé? Aucun des micros sont allumés. Ok, j'ai parlé très fort. Alors bonjour tout le monde. C'est le moment des annonces. Le premier, c'est les étincelles. Donc chaque samedi soir à 19h jusqu'à 21h, soit 21h30, on fait le groupe des jeunes, tout ce qui est les ados, donc de 12 à 18 à 19. Donc ils font toujours à manger, des jeux, un petit message. Donc c'est ouvert à tous ceux qui ont cet âge-là. Ensuite, on a notre réunion de femmes le 9 octobre et on continue avec notre menu. Enfin, quand on fait un livre de recettes. Donc, cette fois-ci, ça sera sur le thème des soupes. Donc, si vous avez des recettes de soupes et tout ça, envoyez-les à Becky, comme ça on peut l'imprimer pour qu'on puisse remplir notre livre de recettes. Et donc, c'est toujours un dimanche après l'église, je pense. Ouais. Et c'est tout. Ok, voilà. Merci. Merci, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons donc continuer à louer le Seigneur. Moi, je sais pas pourquoi elle est le seul pour Becky. Oui, on n'a pas encore mis les vidéos qui est vrai qu'on n'annonce pas. Que cette semaine, spécialement, notre réunion de jeudi serait le mercredi parce que maman voyage. Et puis, je voulais vous dire qu'on a eu une super chouette journée hier. On a eu club avec l'église de Namur. Ils sont venus pour le club des enfants et pour le club des ados. On était 11 pour les enfants. Ils se sont super bien amusés. Et Faïda était fantastique, je dois dire. Elle a fait tout le truc. Et puis, on était 8 hier soir pour les jeunes. Et ils se sont vraiment bien mis ensemble. C'était vraiment chouette à voir les deux églises s'amuser comme ça. Ils se retrouvent comme des meilleurs amis. Et parfois, on est là, on doit faire d'autres choses que papoter. Mais c'était vraiment un jour encourageant. Merci. Nous allons donc nous lever une fois et chanter ces mots joyeux service. Avec moi. Ces mots joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, bien
comme brame le cerf. Nous allons donc demander à Rodrigue de nous faire la prière. Merci Père éternel pour que tu nous apportes ce matin à nous revenir en ce lieu, Papa, pour te louer et pour t'adorer. Merci Seigneur parce que tu nous fais grâce d'être dans le lieu le meilleur que nous puissions être ce matin, Seigneur, parce que c'est dans tes paradis, Seigneur, et le meilleur lieu que nous puissions nous retrouver. Nous te prions, Seigneur, d'agréer, Seigneur, nos prières, nos adorations, tel un parfum de bonne odeur, Père éternel. Et qu'en ce jour de célébration, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies et dans la vie de ton Église. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis ce culte, Seigneur. Bénis les prédications. Bénis tout ce qui va se passer en ces lieux. Parce que tout cela est en ton honneur et pour ta gloire. Amen. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
Nous allons donc nous asseoir. Tu veux mon micro, tu veux ça? Je veux bien prendre le micro. Good? Ah, who? Okay. All right. Well, thank you for being here this morning. Merci à tous d'être là ce matin. It's a joy to open God's Word with you. C'est une joie d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. If you have your Bible or smartphone or tablet, please go to Isaiah chapter 6. Si vous avez votre Bible, votre smartphone, votre tablette, allez à Ésaïe chapitre 6. When I was 12 years old, Quand j'avais 12 ans, I finally saved up enough money to buy my very own camera. j'ai réussi à économiser assez d'argent pour acheter ma propre appareil photo. And it was this little guy. Et c'était ce bonhomme-là. It's a 110 camera. Have you ever had a 110 camera? C'est un disque, une caméra 1.10, est-ce qu'on avait déjà eu un comme And ça? it's so cool. All you have to do is open the back, you put a cartridge of film in, and it's done. C'est tellement cool, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir le petit clapet, de mettre une cartouche dedans et c'est fini. You didn't focus it, you know? Vous n'avez pas besoin de faire un focus. You just Voilà. push the button, and it worked. Vous devez juste pousser le bouton et ça fonctionne. How have you had a camera like Est-ce this? que vous avez déjà eu un appareil photo comme celui-là? A Kodak Brownie. You don't have to raise your hand because that means you're older than I am. Vous n'avez Ça, pas besoin de lever votre main parce que ça veut dire que vous êtes plus vieux que moi, je le suis. But, you know, when I was 17, Quand j'avais 17 ans, my mom and dad bought me a camera as a graduation present from school. mes parents m'ont acheté un appareil photo comme cadeau pour mon diplôme à l'école. And this was much larger than the other camera. Et celui-là était mieux que les autres caméras. Can you go to the next slide? I Est-ce think que I have a vous- picture of the different sizes. Oh, I don't know what happened there. Different fonts, I guess. Well, that doesn't work. All right. Yeah, okay. Don't worry about that. Go to the next slide. Yeah, okay. Good. All right. So I've been interested in photography for about 45 years. Ça fait 45 ans que je suis intéressée par la photographie. And so as my passion for photography increased, I wanted to learn all about different cameras and different films. Et durant que ma passion pour la caméra est en train d'augmenter, de prendre de l'ampleur, j'ai voulu en apprendre plus sur les différents types de caméras et de films. So here's another one, but it's different. Ici, voici un autre appareil photo, mais il est différent. So you had to use this little thing on top to focus. Vous avez besoin d'utiliser ce petit truc au-dessus pour focus. And so as you look through here, there's two holes. So it gives you two images when you look through here. Ok. Quand vous regardez ici, il y a deux trous, et quand vous regardez à travers ici derrière, ça vous donne deux images. And so you turn this dial here until the two images converged into one. Vous devez tourner le petit bidule ici jusqu'à ce que les deux images se combinent en une seule. And it'll tell you if it's 25 meters, 35 meters inside. Ok. Et ça va vous dire à combien de mètres, c'est les mètres, à combien de mètres l'image se trouve. Then you had to turn this dial to 25 or 35 meters, and then hopefully your picture was in focus. Alors, une fois que vous avez l'information, vous deviez tourner ceci jusqu'à avoir la distance qu'on vous avait dit et en espérant que votre image était bien focus. Then came along a bigger camera, Et puis est arrivé un appareil photo beaucoup plus grand. and this was different because it had a mirror on top. Et celui-là était différent parce qu'il a un miroir au-dessus. So basically, this mirror allowed you to see the image the right side up. Ce miroir vous permet de voir l'image dans le bon sens. And so this whole process of adding a mirror to things was called, in English, it's called WYSIWYG, which means what you see
is what you get. Alors, il dit que ce petit mécanisme qu'il y a dans son appareil, en anglais, ils appellent ça ceci, et ça veut dire ce que tu vois, c'est ce que tu reçois, c'est ce que tu as. And so that mirror was a great step forward in progress. Et ce miroir était un grand pas en avant dans le progrès de la photographie. Because with cameras like this, Parce qu'avec Ok. des caméras comme celui-là, you can see the image when you look down. tu peux voir l'image quand tu regardes en bas. But the image is flipped left to right. Mais l'image est inversée de droite à gauche. So when you go, oh, I need to turn this way, you actually need to turn this way. Et quand tu te dis, oh, j'ai besoin de tourner par là, en fait, tu as besoin de tourner dans l'autre sens. And it takes a little while to use a camera like this. Et ça prend beaucoup de temps de pouvoir utiliser un appareil comme celui-là. So the mirror was a great invention, so you know which way to turn. Le It's a miroir wonderful était une invention formidable parce que maintenant tu peux savoir dans quelle direction exactement tu dois te tourner. How many of you like watching old Western movies? Combien de vous aiment regarder les vieux films de western? About two of us, right? Okay. Nous sommes deux dans cette pièce. Well, if you watch these old Westerns, you'll see photographers, right? With really, really large cameras, Il dit right? quand vous regardez ces films de western, vous allez voir des photographes qui ont des caméras aussi grosses que celle-ci. And normally he's holding this other thing in his hand, Et normalement, il porte un autre truc dans sa main comme ceci. and at a certain moment, it seems like it will explode. Et à un certain moment, on dirait que ça va exploser. Yeah, and that's to add more light to the picture. Et c'est juste pour ajouter plus de lumière à la photo. But normally he would put a big black cloth over his head so he could see how to focus. Normalement, il prend un tissu noir qu'il met au-dessus de lui pour pouvoir voir où il se focus. And the problem with this is a camera that I bought for really, really cheap, and I'm not finished restoring it yet, so it's not all the pieces are here. Donc il dit, So- la caméra n'est pas complète, comme vous la voyez là, il l'a acheté vraiment pas cher, il n'a pas fini de la réparer. But when you add the lens on the front, Quand vous ajoutez la lentille à l'avant and when you put the focusing screen on the back, et que vous mettez l'écran de focus à l'arrière, it's just a piece of glass. qui est juste Ouais. en fait un morceau de verre, And once it's focused, you take the piece of glass out, et une fois que c'est focus, vous prenez le morceau de verre, then vous you l'enlevez, put the film in its place. et vous mettez le film à sa place, à So la place de ça. So it's quite a process to do. Donc c'est vraiment ça, un certain processus. But when the glass is in so you can focus, Et une fois que la glace, le verre est là et que vous pouvez vous focus, the image that comes through the front to the back l'image qui est à l'avant et qui se reflète à l'arrière is not just reversed left to right, n'est pas seulement inversé de gauche à droite, it's reversed to upside down as well. il est aussi inversé de la tête aux pieds. Yeah, so go back 2 slides. There we go. Revenons- So let's say I'm going to take a picture of a coffee cup. Disons que je vais prendre une photo de ce cup de café, de ce verre de café. If I use this camera, Si j'utilise cette caméra, now go forward one. la This prochaine- is what it would look like. ça c'est comme ça que la photo aura l'air. So left is right and right is left. Donc la gauche et la droite et la droite et la gauche. If I use this camera, Si j'utilise cette caméra, it's the next one. That's what it looks like when you focus. ça c'est comme ça que la photo aura l'air si tu focuses. And it will mess up your mind. Et ça va vraiment te rendre, ça va embrouiller toute ta tête. It's really hard to do that. C'est So très difficile à faire. so my purpose today is not to give you a crash course in photography, Donc mon but ce matin, c'est pas de vous donner un cours de photographie, but rather to show you how we see ourselves as opposed to how God sees us. mais pour vous montrer comment nous on se voit par rapport à comment Dieu nous voit. My question for you today is this: Ma question pour vous est ceci. is what people see when they look at us really what they get? Est-ce que ce que les gens voient quand ils nous regardent, c'est vraiment ce qu'on leur donne? Is what God sees on Sunday, is that really what he gets? Est-ce que ce que Dieu voit ici le dimanche, est-ce que c'est ce qu'il reçoit vraiment? See, the Bible is like a mirror, La Bible est comme un miroir and it reflects an image back to us. et il reflète les images à nous. Il nous reflète les images. And sometimes we're right side up. Et parfois nous sommes complètement retournés. But most of the time, God's word points out that we're actually
upside down and backwards to everything He wants us to be. Et parfois, Dieu nous montre qu'on est complètement à l'envers et dans le sens inverse de ce qu'il veut que nous soyons. And one of the things that you can do in photography is camouflage things. Alors, une des choses que tu peux faire dans la photographie, c'est camoufler les choses. And normally when you say the word camouflage, there's a certain image that comes in your mind. Donc, généralement, quand on dit le mot camouflage, il y a une certaine image qui vient dans nos têtes. For me, camouflage, I think of a chameleon Quand on me dit camouflage, je pense à un caméléon who can adapt to his environment and he blends in. qui peut s'adapter à son environnement et complètement se fondre à lui. And the other thing I think about is a soldier. L'autre chose à laquelle je pense, c'est un soldat And he merges into his environment as well so he cannot be seen. qui lui aussi se fond dans son environnement pour ne pas être vu. And especially now with digital photography, Spécialement maintenant avec la photographie digitale, it's much easier to modify the original picture. c'est beaucoup plus facile de modifier l'image d'origine. We can remove like wrinkles and crow's feet from the face. On peut enlever les rides et les petites imperfections de notre figure. We can reshape the eyebrows. On peut reformer nos sourcils. We can take away extra chins or, you know, On peut add more. enlever, on peut enlever le double manteau ou bien en rajouter un si We, on a envie. we can change the hair color. On peut changer sa couleur de cheveux. We could even add hair if you don't have any hair. On peut même Right. ajouter des cheveux si on n'en a pas. We can change the eye color. On peut aussi changer la couleur des yeux. And I can camouflage a picture to where you won't even recognize it when I'm done. Je peux modifier une photo d'une telle façon que quand j'ai fini, vous n'allez même pas la reconnaître. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Okay, this is the Deborah Taylor that you all know and love. Ça, c'est Deborah Taylor que nous connaissons tous et que nous aimons tous. And so I spent 2 minutes in Photoshop, J'ai passé 2 minutes sur Photoshop. and I want to introduce you to the Deborah Taylor that you do not know yet. Je vais vous présenter la Deborah Taylor que vous ne connaissez pas encore. There she is. La voilà. All right. I promise you, that's Debbie. Je vous promets, ça c'est Debbie. But I changed her hair, Mais j'ai changé ses right? cheveux. Made her eyes green, J'ai mis ses yeux bleus. a different makeup, Elle a un autre different maquillage. lipstick. Un autre rouge à lèvres. And there's nothing wrong with the original Debbie. Il n'y a rien de This is mal just an avec... illustration, okay? Je n'ai rien contre Okay. la Debbie originale, c'est juste un exemple. But this whole idea of camouflage Mais toute cette idée de camouflage, is exactly what we do on Sunday morning. c'est exactement ce que nous faisons le dimanche matin. Some of you look much different today than you do during the rest of the week. Certains d'entre vous sont beaucoup plus différents aujourd'hui que dans le reste de la semaine. When you walk into church on Sunday morning, Quand vous rentrez dans l'église le dimanche matin, you'll probably never hear anybody say this. vous n'entendez jamais personne vous dire ceci. Wow, that's some great camouflage. Where did you buy that? Personne ne vous dit « Oh, ça c'est un camouflage qui est super chouette. Où est-ce que tu l'as acheté ?» We say things like, that's a nice shirt On dit des choses comme « Oh, c'est une belle chemise. or a beautiful dress Oh, une belle robe. or you look nice today. Ou tu es belle aujourd'hui. Did you do something different with your hair? On demande est-ce que tu as fait quelque chose de différent avec tes cheveux? Did you shave your mustache? Est-ce que tu as rasé ta moustache? That's meant for the men, by the way. Ça c'est pour les hommes, pas pour les femmes. But you'll probably never hear, that's a great disguise. Mais tu n'entends jamais quelqu'un te dire c'est un bon déguisement. I would like one just like that. J'aimerais un juste comme ça. And while nobody here at church will ask you those types of questions, Et quand personne dans cette église ne te poserait ce genre de questions, God is asking those types of questions all the time. Dieu pose ce genre de questions tout le temps. He says, what are you trying to hide from me? Il demande pourquoi, qu'est-ce que tu essayes de cacher And why are you coming into my presence like that? et pourquoi tu viens en ma présence comme ça? You're not trying to fool me, are you? Est-ce que tu n'essayes pas de me berner? And in John chapter 1 verse number 8, Et en Jean chapitre 1 verset 8, we read this. nous lisons ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. So when we come into his presence, what is that supposed to look like? Quand nous venons en sa présence, comment est-ce que nous sommes censés ressembler? So let me ask you a couple of questions. Du coup, laissez-moi vous poser quelques questions.
What is the real reason why we gather together on Sunday morning? Quelle est la véritable raison pour laquelle nous nous rassemblons le dimanche matin? Why do we come to this building every Sunday at 10 o'clock? Pourquoi venons-nous tous les dimanches à 10 heures dans ce bâtiment? Is it because it's bigger than your house or warmer than your house? Est-ce que c'est parce que c'est plus grand que votre Yeah. maison ou plus chaud que votre maison? Why do we even sing songs? Et pourquoi on chante même des chansons? I'm not talking about songs you like or dislike. Je ne parle pas des chansons que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Just why do we sing songs in general? Pourquoi est-ce qu'on chante des chansons en général? Why do we even bother praying? Pourquoi est-ce qu'on s'embête même à prier? Why do we greet each other? Pourquoi est-ce qu'on se salue les uns les autres? Why do we listen to someone amplify or explain God's word? Pourquoi est-ce qu'on écoute quelqu'un qui est en train d'expliquer ou d'aller plus en profondeur dans la parole de Dieu? Why are we here? Pourquoi sommes-nous ici? And many people come to church on Sunday to refresh themselves. Certaines personnes viennent à l'église le dimanche pour se rafraîchir. But most people also come with an empty cup. Certains aussi viennent avec une tasse vide. And we say, Lord, would you please fill this empty cup of mine? Et on dit, Seigneur, est-ce que tu voudrais bien remplir cette tasse vide? But what we see in the Bible is that we should really be coming with a full cup. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que nous devrions venir avec une tasse qui est remplie. Our cup should be overflowing with gratitude. Notre tasse devrait déborder de gratitude. See, when we come together, it should be like the same level of excitement as a 5-year-old when he knows his birthday is coming. On devrait avoir le même excitement quand on vient à l'église qu'un enfant de 5 ans qui sait que son anniversaire arrive. And he knows his birthday is 5 days Et away. il sait que son anniversaire, c'est dans 5 jours. And he knows in 5 days he's going to have all of his friends there. Et il sait que dans 5 jours, tous ses amis seront là. He's going to be able to eat cake. Il pourra manger du gâteau. He's going to be able to blow out candles. Il pourra souffler ses bougies. People are going to sing to him. Les gens vont chanter pour lui. And he's going to get gifts. Et il va avoir plein de cadeaux. And he starts counting down the Et days. il commence à compter les jours. Only 5 more days. Plus que 5 jours. Only 4 more Plus days. que 4 jours. Only 3 more Plus days. que 3 jours. Tomorrow. Demain. Yay. Wouh. That's really good. So when we come into God's presence on Sunday, Quand nous venons devant la présence de Dieu le dimanche, our cup just should be overflowing. notre tasse devrait déborder. And tomorrow we should start like that little birthday boy. Only 6 more days. Et demain, nous devrions être comme ce petit garçon et nous réjouir et nous dire plus que 6 jours. And then on Tuesday, only 5 more days until I get to see my brothers and sisters in Christ. Et puis le mardi se dire, oh, plus que 5 jours avant que je puisse voir mes frères et sœurs en Christ. And Saturday should be, I can't wait until tomorrow. Et le samedi devrait être, oh, je suis impatient d'être à demain. And when we get out of bed on Sunday, woo, today is the day. Et quand on se lève le matin, le dimanche, on va être là, wouh, aujourd'hui c'est le grand jour. But that's not how we come, Mais is c'est it? pas comme ça que nous venons. We come all drained of our energy. Nous venons tous, comment on dit, vidés de notre Yeah. énergie. Maybe you had a hard week at work. Peut-être que vous avez eu une semaine difficile au travail. Maybe you didn't sleep well last night. Peut-être que vous n'avez pas bien dormi la nuit dernière. Maybe you worked in your garden yesterday and now your back is hurting. Peut-être que vous avez travaillé dans votre jardin hier et maintenant votre dos vous fait mal. Maybe your children just want to argue with you instead of obeying. Peut-être que vos enfants veulent juste se disputer avec vous au lieu de vous obéir. There's a couple of big amens back there. Hasn't Il y a beaucoup de amen là à l'arrière. maybe you're a student and you didn't get all of your homework done or your assignments done for the week. Peut-être que vous êtes un étudiant que vous n'avez pas fini de faire vos devoirs pour la semaine. And I don't know if you've noticed this or not, Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci, but if a husband and wife are going to have an argument, mais si deux époux vont se disputer, it's going to be in the car on the way to church on Sunday morning. ça va toujours être dans la voiture en chemin pour l'église le dimanche matin. And so we bring all of that in with us when we come inside these doors, Donc on prend tout ceci avec nous lorsque nous rentrons dans le bâtiment, whether we recognize that or not. même si nous ne le reconnaissons pas forcément. And then someone says, "Good morning, how are you today?" Et puis quelqu'un nous dit « Hey, bonjour, comment est-ce que tu vas ce matin ?» And then we lie. Et puis on ment. We say, "Oh, ça va, yeah, it's fine." When you know it's not ça va, On right? lui dit « Oh, ça va bien, il n'y a pas de problème », alors qu'on sait qu'il y en a un.
But really, we should be coming with a full cup, not an empty one. Mais on devrait venir avec un verre qui est rempli, pas un verre qui est vide. We should not come with the attitude of, Lord, what do you have for me today? On ne devrait pas venir avec une attitude comme « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin ?» Lord, would you please build me up and encourage me today? Ça ne devrait pas être « Dieu, est-ce que tu peux me construire et m'encourager aujourd'hui ?» But rather, Lord, I want to be a blessing rather than to be blessed. Seigneur, on devrait plus être en train de dire « Seigneur, j'aimerais être une bénédiction plutôt que d'être béni. » Lord, let me sit next to someone who is hurting today. Let me be the encouragement to On them. devrait dire « Seigneur, aide-moi à m'asseoir à côté de quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Aide-moi à être un encouragement pour lui. » So we should come ready to serve and to worship. Nous devrions venir prêts à servir et à adorer. But we base our participate, or at least our desire to participate, on some really silly things. Mais nous fondons notre désir de participer à l'Église sur des choses complètement absurdes. So if Nestor says, let's stand and sing, Lord, I lift your name on high, Quand tonton Nestor dit levez-vous et chantons, je loue ton nom éternel, you say, "Oh, I hate that song. on est tous là, oh, je déteste cette chanson. And we sing it way too often, Et on le chante vraiment trop souvent. right? Or how about this? No one shook my hand today. Ou bien on se dit, oh, personne ne m'a serré la main aujourd'hui. And who made this coffee? It's terrible. Et on se dit, mais qui a fait ce Right. café? Il est Or- dégoûtant. Or the sermon Debbie did. Okay, so coffee's fine. Et dit, j'ai rien dit sur le café, c'est Déborah qui l'a fait. Or maybe the sermon took too long. Ou bien qu'on se dit, la chanson est trop longue. And then we walk away thinking, I got nothing out of the service today. Et on sort de là, on se dit, oh, purée, j'ai rien reçu aujourd'hui. That was because it was all about you and your preferences. C'était parce que c'était tout à propos de vous et de vos préférences. Come on, none of those things have anything to do with our worship. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec notre louange. We were in a church recently, On est parti dans une église récemment and I heard someone say, et j'ai entendu quelqu'un dire the iPad screen of the person sitting next to me was too bright and I just couldn't focus on worship. donc la personne a dit l'écran de l'iPad de la personne assise juste à côté de moi était juste trop étincelant et j'ai pas pu me concentrer pendant le service. Would you go to the next slide, Andrew? Est-ce que tu peux aller Okay. au prochain slide, Andrew? Okay. So worship has nothing to do with the person sitting next to me. La louange n'a rien à voir avec la personne assise juste à côté de moi. Can you say that together out loud? Est-ce que vous pouvez dire ça tous You lead 'em, ensemble? right? 1, 2, 3, on le dit avec moi. L'adoration n'a rien à voir avec la personne assise à côté de moi. Okay. Worship hinges or depends on the one that's occupying the 45 centimeters of space that you're currently in. L'adoration ne concerne que la personne qui est assise à la place dans laquelle vous êtes assise. Worship is about an attitude of the heart. L'adoration est à propos de l'attitude du cœur. I don't know about you, Je ne sais pas vous, but when I come on Sunday morning, I expect God to do something in our midst. quand je viens le dimanche matin, je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose parmi nous. And I hope you never walk away surprised that God did something in our midst. J'espère que vous ne sortez jamais de l'église en étant surpris que Dieu a agi le dimanche matin. Have you ever met anybody famous? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un de connu? We had the opportunity to meet Little Richard in an airport. On a eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est apparemment très connu, qui s'appelle Little Richard. How Voilà. many of you know who Little Richard is? Est-ce que vous savez où Little 6 of Richard us. est? Okay. Vous êtes 6. Yes. He was a very famous rock and roller from the 50s. Ok. C'est un artiste de rock and roll très connu des années 50. And when we saw him, we went, oh, it's Little Richard. Quand on l'a vu, on était là, oh, c'est petit Richard. And we have his autograph Et on a demandé son autographe. somewhere. I think we've lost it. But Et on it's l'a somewhere. perdu. But when we see a person that's famous, Mais quand on voit quelqu'un qui est connu, whether it's at a restaurant or an airport, que ce soit dans un restaurant ou bien dans un aéroport, there's kind of this flood of emotions that take place. il y a certaines émotions qui viennent en nous. And one of those things is like the initial gasp of air.
Et l'une de ces émotions, c'est comment dire, le souffle d'air qu'on prend en mode oh! And we almost feel privileged to be in their presence. Et on se sent presque privilégié d'être dans leur présence. And what would happen if we came in every Sunday morning and the first thing out of our mouth was a gasp of air? Et qu'est-ce qui se passerait si tous les dimanches matins nous venions et la première chose que nous faisions c'était cette respiration. God, I am so thankful to be in your presence today. On dit Seigneur, je suis tellement reconnaissant d'être dans ta présence aujourd'hui. Lord, don't let me forget why I'm here. Seigneur, ne me laisse pas oublier pourquoi je suis là. And it's not about me or my preferences. Et ce n'est pas à propos de moi ou de mes préférences. It's about you. C'est juste à propos de toi. So Isaiah chapter 6 Donc, Ésaïe chapitre 6 records a very personal worship service that Isaiah experienced. nous raconte une session d'adoration très personnelle que Ésaïe a vécue, auquel il a participé. And so we're going to read the first 8 verses together. Nous allons lire les premiers 8 versets ensemble. Actually, Faïd is going to read the 8 verses. Je vais lire les premiers 8 versets. Okay. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Okay. You can go back to the last verse there. Okay. Tu peux revenir au verset 7. Verse 7. That's good. There you go. That's good. Okay. So when King Uzziah died, Quand le roi Oséas, quand le roi Oséas est mort, there was no spiritual leadership, il n'y avait pas de leader spirituel. and everyone was unclean. Et tout le monde était impur. Isaiah realized that he was unclean. Ésaïe a réalisé que lui aussi était impur. But after he had fallen down before the Lord and worshipped, Mais une fois qu'il est tombé à genoux devant le Seigneur et qu'il a commencé à adorer, the Lord said he needed someone to be his voice. Dieu lui a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour être sa voix. And it prompted him to action. Et il l'a incité à l'action. And he said, I'm here, Lord, so send me. Et il a dit, je suis là, Seigneur, envoie-moi. And so when we worship God in true worship, Lorsque nous adorons Dieu dans une louange sincère, it'll prompt us to action. il nous incitera à l'action. So what did Isaiah learn? Qu'est-ce qu'a appris Ésaïe? Let's go to Tu the peux next aller au slide. suivant, Maxime. Go forward one. There we go. You have that one, I'm sorry. We have Yeah, it. I'm sorry. Oh, I didn't know we had it. Okay, that's good. I was supposed to say it. That's okay. Okay, that's good. All right, so true worship makes you see yourself in your own spiritual condition. Le vrai culte vous fait vous voir dans votre état spirituel. So he says, woe is me, because I am undone. I'm impure. Et Ésaïe a dit, malheur à moi parce que je suis impur. And then secondly, Deuxièmement, true worship makes you see others in their spiritual condition. le vrai culte vous fait voir les autres dans leur état spirituel. He said, I live among people who don't know you. Et Ésaïe a dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, qui ne te connaissent pas. And then the third one, Et true worship
Et troisièmement, la vraie adoration will result in a changed life. résultera dans une vie changée. And he ends with, "Here am I, send me." Et encore une fois, Isaïe a dit, me voici Seigneur, Why would- envoie-moi. Why would he say something like that? Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Because he wasn't willing to do that before he understood what true worship was. Parce qu'il n'était pas prêt à le faire avant qu'il comprenne qu'est-ce qu'était la véritable adoration. Okay. So without change, you're just playing a game. Sans changement, vous êtes juste en train de jouer un jeu. You're faking it before God and everyone else. Vous êtes en train de faire semblant devant Dieu. Now, in ancient Rome, Dans la Rome ancienne, there was a lot of sculptors, il y avait beaucoup de sculpteurs. and mainly because there was a lot of idols and deities that they worshipped. C'est surtout parce qu'il y avait beaucoup d'idoles et beaucoup de dieux qu'ils étaient en train d'adorer. But if you were a teenager or a young adult and you needed to find a job fast, Mais si vous étiez un jeune adulte ou bien un adolescent, qui avait besoin de trouver un job rapidement, you became a sculptor. vous deveniez un sculpteur. Now, most of them were not very good Bon, la plupart d'entre eux n'étaient pas très bons because they had no training. parce qu'ils n'avaient pas d'entraînement, ils n'avaient pas été formés. And the people who were very good sculptors were losing money Et les personnes qui étaient des vrais bons sculpteurs étaient en train de perdre de l'argent because of all these young sculptors who were trying to start their business. à cause de ces jeunes sculpteurs qui étaient en train d'essayer de commencer leur business. Now, the same is true of photography. C'est la même chose avec la photographie. You can buy a great camera at an affordable price, Tu peux acheter une très bonne caméra à un prix très raisonnable, but you actually have to know how to use the thing. mais tu as besoin de savoir comment utiliser cet appareil. It's not just pushing a button. C'est pas simplement appuyer sur un bouton. People will look at our Instagram account and say, "Well, what brand of camera do you use?" Les gens regardent notre compte Instagram et demandent quel type de caméra est-ce que tu utilises? So if I say Pentax, Je peux dire Pentax. they go out and buy a Pentax, Ils achètent un Pentax. and they expect the same type of results Et- because they have a Pentax. Et donc, ils s'attendent à avoir le même résultat parce qu'ils ont acheté un Pentax. It doesn't work that way. Mais ça ne fonctionne Right. pas comme ça. It would be like you going to a restaurant C'est comme si vous alliez à un restaurant and having the best meal of your life, et vous mangez le meilleur repas de votre vie. and you ask the waiter, "Could we please talk to the chef?" Tu demandes au serveur, est-ce que je peux parler au chef? And the chef comes out and you say, "That was the best meal we've ever had." Et le chef arrive, vous dites, oh, c'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. He says, "Thank you so much." Il vous dit merci beaucoup. Then you ask him, "What kind of stove did you make that on?" Et puis vous demandez, qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire ceci? And he would say, "That doesn't work like that. Et il vous dira, mais ça fonctionne pas comme ça. It's the chef that made the meal, not the stove." C'est le chef qui a fait le repas, pas la gazinière. Yeah, same is true of photography. It's the photographer, not the camera. Ok. C'est la même chose avec la photographie. C'est le photographe qui fait la photo, pas la caméra. And so these professional sculptors started using a sign when they would sell their products. Du coup, ces sculpteurs professionnels ont commencé à utiliser un signe lorsqu'ils étaient en train de vendre leurs produits. And this sign had two words. Et leur signe avait deux mots. And it's those words, "Sina Sera." Et ce sont ces deux mots, sine cera. And that's where we get our word sincere from. Et c'est de là que vient le mot sincère. But the word in Latin actually means without wax. Et le mot en latin veut dire sans cire. So if you were a newbie or a brand new sculptor that's just starting out, Si vous étiez un nouveau sculpteur qui venait juste de commencer and you were chiseling away at your first sculpture, et vous êtes en train de faire votre première sculpture, and it's looking good, et ça, il est bien, and you get to the face, and you start with the ears, et vous arrivez au visage, et vous commencez à faire les oreilles, and you make the et eyes, vous faites les yeux, and now you're working on the nose, maintenant vous travaillez sur le nez, and you hit it just a little too hard. et puis vous vous appuyez un peu trop fort. Oh no, I broke the Oh nose. non, j'ai cassé le nez. So what do? Qu'est-ce que vous faites? Well, it would take way too much time to start all over with the new piece of granite. Bon, ça prend beaucoup trop de temps de tout recommencer avec un nouveau morceau de granit. So he would take a piece of wax Du coup, vous prenez un petit bout de cire and he would melt it et vous le fondez and he would use it like glue.
Et vous l'utilisez comme de la colle. And he would put the broken piece of the nose back on. Et il utilise ça et il prend le morceau de nez qui est tombé et le remet sur la sculpture. And it looked great. Et ça ressemble, il est bien. You Ça se couldn't filme. tell there was a problem with the On nose. peut pas voir qu'il y a un problème avec le nez. The problem was that if you were the buyer who bought that statue, Le problème, c'est que si tu es l'acheteur qui a acheté ce statue, you would take it home and then have a big barbecue for your neighborhood. tu vas le ramener chez toi, tu vas faire un grand barbecue pour ton And you would ton show them voisinage. the statue because you're such a great art collector. Et vous allez lui montrer la statue parce que vous êtes vraiment un grand collectionneur d'art. And as people are enjoying the warm summer day, Et pendant que tout le monde est en train de profiter de la journée chaude d'été, someone says, "Hey, look, quelqu'un dit « Hé, regarde, the nose is sliding off." le nez est en train de tomber. » This man was known as an insincere sculptor. Et cet homme qui a fait la statue va être reconnu comme insincère, comme un sculpteur insincère. And so the professionals would actually put their masterpieces in the sun with the sign around the neck. Du coup, les professionnels, ils prenaient leur statue, ils le mettaient au soleil avec le signe sans cire. When people saw the sign Sina Sera, they know that he was telling the truth. Et quand les personnes voyaient le signe sans signe, enfin le sigle sans cire, voilà, ils savaient que c'était un professionnel qui l'avait And this fait. is what Jesus was talking about when he said, "Blessed are the pure in heart." Et c'est de ça que Jésus parlait lorsqu'il disait « Bénis soient les personnes qui sont He was- pures de cœur ». He was talking about a life without wax. Il parlait d'une vie sans cire. He was talking about a heart without wax. Il parlait d'un cœur sans cire. He was talking about a faith without Il wax. parlait d'une foi sans cire. He was talking about a love for him without Il wax. parlait d'un amour pour lui sans cire. And a love for your family without wax. Et un amour pour votre famille, sans cire. And a love for those who don't know Jesus without wax. Et un amour pour ceux qui ne connaissent pas Jésus sans cire. It's being sincere and authentic. C'est être sincère et authentique. See, we can sing, "Lord, I lift your name on high," On peut chanter « Je loue ton nom éternel and not really mean it. » et ne pas vraiment le penser. If you put 100 euros in the offering, Si vous mettez 100 € dans la boîte d'offrande and then all you can think about is how you could have spent that 100 euros on something else, et tout ce à quoi vous pensez, c'est à quoi vous aurez pu dépenser ces 100 €, then you've missed the whole idea of giving. alors vous avez manqué toute l'idée de donner. If the preaching of God's word doesn't make you see your heart and motives the way God sees your heart and motives, Si l'enseignement de la parole de Dieu ne vous fait pas voir votre cœur de la façon dont Dieu le fait voir. question mark, I don't Ok. know. Okay? Alors, tu arrêtes. So if you then you have missed the point of the sermon. Alors Is vous that- avez raté tout le but du sermon. So what did Isaiah take away from his worship? Okay? What did he realize from this? Qu'est-ce que Ésaïe a retenu de cette séance d'adoration? And that's this. If we come together to worship Il a retenu ceci: si nous nous réunissons pour adorer Dieu and nothing changes, et que rien ne change, our time has been wasted. nous avons perdu notre temps. So the question is this: is God getting what he sees on Sunday morning? La question est celle-ci: est-ce que Dieu reçoit ce qu'il voit le dimanche matin? Are the people around you getting what they see on Sunday morning? Est-ce que les personnes autour de vous reçoivent ce qu'ils voient le dimanche matin? Or is it just a show? Ou bien est-ce que c'est juste un spectacle? See, worship has nothing to do with the songs that I like Donc regardez, l'adoration n'a rien à voir avec les chansons que j'aime or my personal preferences ou mes préférences personnelles or the person sitting next to me. ou la personne assise à côté de moi. It has everything to do with my heart and my attitude. Et ça a tout à voir avec mon cœur et mon attitude. So, what is it that is stopping you from being what you see is what you get today? Qu'est-ce qui vous empêche d'être What you see is what you get. Yeah. ce que tu vois et ce que tu reçois? Are you ready to take off the Est-ce camouflage? que vous êtes prêt à enlever votre camouflage?
is what God sees truly what he gets. Est-ce que ce que Dieu voit est vraiment ce qu'il reçoit? He sees through your camouflage anyway, Il voit quand même à travers votre camouflage. so you might as well throw it away. Vous devriez juste en fait l'enlever. So let's live lives that are sincere. Vivons une vie sans cire, sans wax. Yes, lives without wax. Okay? Let's not try to fake it before God or anyone else. N'essayons pas de faire semblant devant Dieu ou quelqu'un d'autre. Let's be genuine followers of Jesus. Soyons des disciples sincères de Jésus. All right, let's pray together. Lord, thank you for our time together in your word. Merci Seigneur pour ce temps dans ta parole. Lord, help us to be genuine in everything that we do. Seigneur, aide-nous à être sincères dans chaque chose que nous faisons. May we have a heart and passion to follow you. Puissions-nous avoir un cœur et une passion pour te suivre. Let us live a life without wax. Aide-nous à avoir une vie sans cire. Don't allow us to pretend. Ne nous permets pas de faire semblant. And Lord, I pray if there's someone here today who doesn't know you as Savior, Seigneur, je prie que s'il y a une personne dans cette pièce qui ne te connaît pas comme son sauveur, that they would not go home until they've talked to someone about that. qu'il ne rentre pas à la maison sans avoir parlé à quelqu'un à propos de ça. If you do not know what it means to have your sins forgiven, Si vous ne savez pas ce que ça veut dire d'avoir vos péchés pardonnés, if you do not know what it means to have a relationship with Jesus, si vous ne savez pas ce que ça veut dire d'avoir une relation avec Jésus, please come talk to us. s'il vous plaît, venez nous parler. And Lord, for those of us who have already made the decision to follow you, Et Seigneur, pour tous ceux qui ont pris la décision de te suivre, Éternel, we want to take off our camouflage. nous voulons enlever notre camouflage. We want to be real. Nous voulons être vrais. We want to serve you Nous voulons te servir with all of our heart, avec tout notre cœur, all of our soul, tout notre esprit, all of our mind, toute notre pensée and all of our strength. et toute notre force. A life without wax. Une vie sans cire. And that is our prayer today. Et ceci est notre prière aujourd'hui. I pray it all in Jesus' name. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen.